Aller vers l'au-delà chez les animaux, je souhaitais vous parler de leur importance sur Terre, parce qu'ils ont une réelle importance pour nous, pour nos âmes et pour nos chemins de vie aussi. Donc, je vous avoue que c'est la toute première fois que je fais ce genre de conférence, parce qu'habituellement, je fais beaucoup l'accompagnement spirituel en fin de vie. Voilà. Et puis, ça fait maintenant 2 ans. J'ai perdu 3 êtres chers, poilus. J'ai perdu 3 animaux qui étaient chers à mon cœur. D'ailleurs, j'espère que je ne vais pas pleurer. Je m'excuse d'avance. Je peux vous parler de l'accompagnement en fin de vie des humains en étant émue, mais ça va. Mais les animaux, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur pour la simple et bonne raison que les animaux n'ont pas de filtre et de barrières comme les humains. C'est-à-dire que leurs émotions sont vraiment très très fortes et un animal ne va pas mettre de barrières comme les humains vont le faire. Donc c'est quelque chose qui me touche énormément. Pour me présenter un petit peu succinctement, parce que pour vous expliquer un petit peu toute cette conférence, il faut aussi que j'explique succinctement pourquoi je suis là devant vous. Donc vous avez vu la médiumnité ce matin. Moi, j'ai choisi d'accompagner les personnes en fin de vie pendant 10 ans. Et puis, j'ai pris un virage à 360 degrés, ça fait maintenant 4 ans, puisque je me suis orientée dans le milieu funéraire. Donc, j'ai créé mes propres pompes funèbres à Saint-Malo. Et là, je suis en train d'ouvrir une 2e agence à Saint-Malo aussi, mais cette fois-ci, ça sera des pompes funèbres animalières. D'où pourquoi je vous parle aujourd'hui des animaux et de leur importance. Alors, comme je vous ai expliqué, j'ai perdu 3 de mes compagnons en 1 an, en 2 ans même. Et auparavant, je ne me donnais pas l'autorisation de parler des animaux parce que je ne me sentais pas légitime. J'avais eu des animaux, effectivement, j'en ai toujours eu depuis que je suis toute petite, mais les accompagner dans la mort, effectivement, j'en ai accompagné dans la mort, etc., mais j'avais pas vraiment l'expérience pour vous en parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, je l'ai, cette expérience. Donc c'est ce que je vais vous faire part, là. Alors je vous propose de vous faire part de tout ça pendant 3/4 d'heure, et puis après, on va passer, on terminera l'intervention par des questions. Si vous avez des questions sur les animaux, etc., je répondrai uniquement si je connais la réponse. Si je ne connais pas, je vous dirai je ne sais pas. Parce que je ne sais pas tout, en fait. Ça veut dire que, effectivement, j'ai perdu 3 de mes compagnons, mais je ne sais pas tout au niveau de cet au-delà pour les animaux. Donc je vais vous faire part uniquement de ce que je connais. Déjà, pour commencer, je pense que vous avez tous des animaux, vous avez tous eu des animaux dans vos vies, chiens, chats, chinchillas, cobayes, il y a quoi aussi, des gerbilles, enfin bref, des lapins, tout le petit panel comme ça d'animaux domestiques, puis aussi tous les animaux qui sont dans pleine nature, etc. Je pense que vous avez tous compris qu'ils ont un rôle très très important dans nos vies. Les animaux n'arrivent jamais par hasard dans nos vies. Souvent, les animaux arrivent aussi lorsque on a perdu un être cher. Ça, c'est un beau signe envoyé par l'au-delà. L'animal qui arrive très souvent. J'ai le cas de personnes qui me témoignent qui n'avaient pas d'animaux, etc. dans leur vie. Ils perdent un enfant et hop, d'un seul coup, il y a un chat qui vient gratter tous les jours, tous les matins, à la fenêtre. Et ce chat, un jour, il devient le chat de la maison. Ça, c'est une première chose. Les animaux sont vraiment en lien direct avec nos invisibles. C'est clair, net et précis. Pourquoi ils ont un lien avec nos êtres invisibles? Parce qu'ils ont cette 6e sens qui est exacerbé chez eux. Ils voient et ils entendent le monde de l'invisible. Donc ça veut dire que quand un animal arrive par hasard dans votre maison, ce n'est pas un hasard. Bien souvent, c'est un signe. On va retrouver ça aussi avec les oiseaux.
très très souvent, les oiseaux sont hyper réceptifs au monde de l'invisible et ils prennent très très chaleureusement le rôle de messager, vraiment. Et là aussi, les signes avec les oiseaux, etc., ce sont des signes que nous, vivants, nous percevons de nos proches qui sont partis. Pour en revenir à nos animaux de compagnie que nous allons choisir. Alors, je ne sais pas si c'est nous qui les choisissons ou si c'est eux qui nous choisissent. Parce qu'au final, il n'y a jamais de hasard, encore une fois, vous l'avez compris, dans leur apparition. Je vais vous parler de ma chienne Uméa, j'espère que je ne vais pas pleurer. Ma chienne Uméa, je l'ai eue pendant 16 ans dans ma vie. C'est une épagnole breton. Elle est partie, ça va faire 2 ans, jour pour jour. Elle est arrivée à la naissance de ma fille, donc numéro 2, qui est ici, c'est elle qui vous accompagne dans les livres. Et en fait, Uméa est arrivée pratiquement à peu de choses près, en même temps que la naissance de Maïlène. Et à ce moment-là, j'étais en train de développer cette médiumnité, j'étais en train de la vivre, j'étais en train de la mettre en place. Uméa est partie le jour où j'ai eu la réponse de mon éditeur Michel Lafon, qui m'a dit « on vous édite votre livre ». 1 heure après, elle partait. Comme si elle avait fini son incarnation au moment où moi j'étais prête. Où moi j'étais prête à vivre encore plus la médiumnité, etc. Donc ça, c'est pour vous faire comprendre que Uméa a dû certainement me choisir, tout comme je l'ai choisie à l'époque où elle était petite chienne. Souvent, dans les livres que l'on voit sur les animaux, etc., beaucoup disent que nous sommes les gardiens des animaux, etc. Moi, je dis plutôt que ce sont les animaux qui sont les gardiens de nos âmes. Mais vraiment, vraiment. Parce qu'ils sont là pour nous accompagner sur un temps d'incarnation. On sait bien qu'ils sont là pour un temps qui est court, c'est très court. Et pourtant, ils vont nous apporter tout ce dont on a besoin. Ça peut être de l'amour, ça peut être de l'affection, ça peut être du fil à retordre aussi, quand on a un chien qui est tout foufou. Mais en tout cas, il y a toujours une raison dans cette incarnation, le pourquoi il vient. Et c'est eux qui sont le gardien de notre âme, parce que c'est eux qui parfois nous protègent aussi, énergétiquement, très très souvent. Ce sont des vraies éponges, ce sont des vrais récepteurs de nos émotions. Et je suis contente parce que j'ai une cousine vétérinaire, et de plus en plus les vétérinaires confirment que les animaux vont ressentir les émotions des maîtres et vont parfois ressortir des maladies à la place de leur maître. Ils vont faire des tumeurs, des choses comme ça. Et en fait, c'est une forme de barrière de protection énergétique. Et ça, j'en ai eu la preuve sur Uméa, qui m'a accompagnée. C'est vrai qu'elle a eu des péripéties au niveau de son état de santé, etc. Et à chaque fois qu'elle attrapait quelque chose au niveau de la santé, à chaque fois, moi, je vivais quelque chose émotionnellement. Donc si ce n'est pas le gardien de nos âmes, ça, je ne sais pas ce que c'est. Il nous donne aussi, ce que j'ai remarqué, des outils de développement pour nous. Ça veut dire qu'il nous donne la possibilité de nous développer spirituellement, de nous développer dans nos vies quotidiennes. Et ça, observez autour de vous comment se comportent vos animaux avec vous. Alors, tout type d'animaux, que ce soit hamster, etc. Observez quand vous les portez, quand vous les mettez sur la main, etc. Comment ils se comportent, qu'est-ce qu'ils veulent vous montrer. Je tiens aussi à vous dire qu'on fait tous de la communication animale, plus ou moins. On sait tous faire. Pourquoi ? Parce que ce sont les animaux, ils sont tellement connectés avec nous que c'est eux qui communiquent avec nous. On a juste, nous, à ouvrir notre cœur, à ouvrir notre perception et simplement à écouter. Et en fait, on se rend compte très vite que c'est eux qui communiquent avec nous. Donc,
Il suffit que vous ouvriez un petit peu les oreilles, etc. Et je suis sûre que chacun d'entre vous a plus ou moins vécu une communication avec un animal. Alors, au niveau médiumnique, on a des animaux qui sont un peu plus spécialistes, on peut dire ça comme ça, en termes de médiumnité. Et on va retrouver ça chez les chevaux, on va retrouver ça chez les dauphins, on va retrouver ça aussi chez le chat, qui est super intuitif et super médium. Alors, je vous donne 3 exemples pour vous faire comprendre que on a des espèces animalières qui sont un peu plus médium, c'est comme les humains en fait. Hein, voilà. Il y a une sorte de perception, de spiritualité, de taux vibratoire qui est plus exacerbé chez certaines races. Chez certaines, je vais y arriver. 1, 2, 3. Chez certaines espèces. Donc essayez, pour vous faire comprendre un petit peu ce que je suis en train de vous faire part, la prochaine fois que vous voyez un cheval ou quoi, n'hésitez pas à lui caresser comme ça, entre les yeux, là, au niveau de son 3e œil, et je suis sûre que vous allez capter, ne serait-ce que le temps d'un instant, une émotion. Une émotion, un message ou quelque chose, parce que les chevaux sont super connectés à nos émotions et à cette subtilité. Donc vous avez bien compris, encore une fois, pourquoi je dis que ce sont les gardiens de nos âmes. Parce qu'encore une fois, ils sont là pour nous faire cheminer, pour nous faire comprendre les choses. Ce sont aussi des très très grands, comment dire, ils mettent en garde facilement, cependant, nous, on ne sait pas forcément reconnaître ça. Notamment, lorsque nous sommes chez nous, etc., parfois ils ne veulent pas se coucher à un endroit. Ça, c'est des chiens. Les animaux, enfin les chiens, parfois ne veulent pas qu'on mette leur panière à tel endroit, et puis ça nous fait rouspéter parce que ça nous arrangerait tellement que la panière soit sous l'escalier au lieu d'être devant la porte. Écoutez-le, s'il n'a pas envie de se coucher sous l'escalier, c'est que certainement, énergétiquement, il sent quelque chose. Les animaux sont très réceptifs aux énergies ambiantes. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue qui m'a énormément marquée. Alors, c'est pas vraiment de la géobiologie, mais c'est plutôt un contexte émotionnel. J'ai été pendant plus de 20 ans pompier volontaire, donc j'ai vécu des interventions avec les animaux. Pas que pour les sauver, hein, j'ai vécu des interventions avec les animaux parce qu'on intervenait à domicile et que parfois on était face à des personnes qui vivaient seules à domicile avec leur animal, etc. Et notamment, je suis intervenue sur une situation où la personne avait voulu mettre fin à ses jours, donc elle avait mis le feu dans son appartement. Et en fait, nous, quand nous sommes arrivés, l'appartement était en flammes et on n'arrivait pas à ouvrir la porte, etc. Et à un moment donné, on a ouvert la porte. Et le chien, il avait un chien, et le chien s'est vite sauvé. Et en fait, on ne l'a pas revu après, parce qu'il a eu peur et il était en stress, etc. Et son propriétaire qui avait tenté de mettre fin à ses jours avait réussi. Donc on a pris en charge cette personne, on l'a mise dans le VSAV, on l'a mise dans l'ambulance. Et puis on attendait que les médecins arrivent pour faire le constat de décès, etc. Le chien est revenu autour de l'ambulance qui était fermée et il a gratté en fait. Toute la porte, il a gratté. Ça veut dire qu'il avait très vite compris que son maître était parti. Ils ont un 6e sens, encore une fois, qui est exacerbé. Ils comprennent tout. Vous n'avez pas besoin de leur parler, ils savent. Alors c'est une intervention qui avait été très très dure pour moi parce que le chien ne nous a pas lâchés. On a dû faire venir la fourrière, etc. pour l'enlever de l'ambulance parce qu'à chaque fois qu'on voulait ouvrir l'ambulance, en fait, il voulait rentrer dedans. Donc ça, c'est des situations assez dures et pourtant, ça nous montre encore une fois qu'ils ont cette possibilité de nous protéger, de comprendre ce qui se passe, etc., etc.
Pour continuer un petit peu dans l'avancement, pour petit à petit arriver vers les animaux dans l'au-delà, je voudrais vous parler de la fin de vie des animaux. Alors c'est dur, c'est là où je peux commencer à pleurer, parce qu'automatiquement, je vais vous dire un petit peu le vécu que j'ai eu avec mes animaux. Et c'est ce qui a été révélateur pour moi. Alors déjà, un animal qui est en fin de vie, il le sait. Il n'est pas dans le déni comme nous, humains, il le sait. Il sait qu'il va mourir. Et ce qui est très impressionnant, c'est le processus qu'il va enclencher. Il va enclencher un processus du mourir. Donc, c'est-à-dire que spirituellement, il va se passer quelque chose au niveau de son âme. Et ça, c'est quelque chose qui est assez... Enfin, moi, ça m'a impressionné. En fait, pour vous resituer les choses, dans les 3 animaux que j'ai perdus, donc j'ai perdu Uméa, 16 ans, qui est partie de vieillesse, qui est partie parce qu'elle était arrivée à bout de souffle, à bout de course. J'ai perdu mon chat Lilou, qui est parti du sida du chat. Donc il est parti naturellement, entre guillemets, à la maison. Et puis j'ai eu Crapouille, qui était un petit chien, qui lui a été renversé par la voiture de mon mari. Et ça a été super violent. Il faut savoir que dans le processus de l'animal, donc il sait quand il va mourir, et comme je vous ai dit, il y a le processus spirituel qui se met en place. Il y a le processus aussi contextuel. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se met en place qui fait que l'animal va partir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous, humains, parfois, on se sent totalement perdus, démunis. Quand, par exemple, on ouvre la portière de la voiture, le chien se sauve et voilà, il y a un accident. Et là, on culpabilise à mort en disant « mais mon Dieu, c'est de ma faute », etc. Mais il y avait un processus spirituel qui était là. Même si l'accident a eu lieu, l'animal, lui, savait qu'il devait arrêter là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, comme je vous ai dit, j'ai perdu Crapouille, qui a été renversée par la voiture de mon mari, donc par mon mari, concrètement, c'est ça. Et je peux vous dire que le jour où c'est arrivé, je lui en ai voulu à mon mari. Alors je ne lui ai pas dit sur le coup, mais je lui ai fait comprendre que je lui en voulais et je me suis sentie dans une culpabilité énorme. Et en fait, à ce moment-là, j'étais en contact avec Leïla de la Montée. Pour ceux qui ont entendu parler d'elle, c'est une médium qui est vraiment spécialisée dans la médiumnité animalière. Donc elle communique avec les animaux. Et je discute avec elle, etc. Et elle me dit, mais ne t'inquiète pas, tu comprendras pourquoi c'est arrivé. Alors, je me suis dit, elle est gentille, mais enfin bon, c'est difficile quand même. Et lorsque le temps est passé, c'est-à-dire 2-3 mois après le décès de Crapouille, je l'ai eu en médiumnité, par rêve. Parce qu'il faut savoir que ce matin et tout à l'heure, vous nous voyez en exercice, là, on parle avec vos défunts, etc. Mais parler avec nos propres défunts, c'est très, très compliqué. Donc ça veut dire que tout ce qui nous touche, nous, on ne va pas recevoir comme on reçoit vos défunts. Donc ça veut dire que même avec les animaux que j'ai perdus, il a fallu un temps pour que je puisse les avoir en médiumnité, et je ne les ai pas comme j'ai pu faire ce matin, je les ai par rêve en fait. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils se faufilent par rêve, et puis ils me montrent là où ils en sont. Et en fait, Crapouille est venu me voir peut-être 2-3 mois après son départ, et il m'a dit, mais c'est moi qui étais sous la roue, c'est moi qui ai voulu arrêter cette incarnation parce que c'était maintenant qu'il fallait que j'arrête. Alors je me dis, mais c'est pas possible, un chien qui va se suicider, enfin voilà, c'est quelque chose de compliqué à intégrer quand même en tant que humain. Et j'ai demandé à Leïla de la Montée si c'était quelque chose qui se rencontrait, qui se voyait, et elle m'a dit qu'effectivement, on avait parfois des animaux qui arrivaient à la fin de cette incarnation. Ils le savaient, parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes filtres que nous, et de ce fait, oui, certains animaux étaient dans ce processus.
de traverser une route ou de faire ces choses-là. Alors c'est un petit peu complexe à intégrer, je l'avoue, mais en tout cas c'est ce qui s'est passé pour Crapouille. Donc en fait, les animaux n'ont pas du tout la même compréhension spirituelle que nous, pas du tout. Au niveau de la fin de vie des animaux, c'est beaucoup plus différent que les humains. Ça c'est sûr, mais les animaux vont avoir ce réflexe de mourir seuls. Les animaux sauvages, etc., meurent seuls, très souvent. Ils meurent pas en meute, en fait. Ils vont s'isoler. Et parfois, on peut observer aussi, notamment chez les chiens, qu'un des chiens va s'isoler de la meute et ne va pas rester avec les autres parce qu'il est malade, parce qu'il n'est pas bien. Je pense que vous avez tous observé ça, que l'animal a besoin de s'isoler. Parce que l'animal, encore une fois, vu qu'il a cette compréhension spirituelle, il va entamer ce processus du mourir tout seul. Donc c'est ce qui va donner le côté instinctif de s'isoler des autres. Je voudrais vous parler d'un sujet un peu compliqué dans le mourir de l'animal, c'est l'euthanasie. Parce que c'est quelque chose que je pense dans la salle, on a tous traversé, qu'on va être encore menés à tous traverser. Et la question c'est quand est-ce que c'est le bon moment ? Mais là aussi, spirituellement parlant, l'animal vous fait comprendre quand c'est le bon moment. Donc on fait tous de la communication animale, quand vous regardez bien, ça nous est tous arrivé au moins une fois dans sa vie. Je parle là d'euthanasie d'obligation, pas d'euthanasie, tiens, j'ai plus envie de l'avoir, il a 10 ans, je l'emmène au veto, puis voilà. Alors ça, je n'aborde même pas le sujet, chacun ses convictions, etc. C'est pas ça dont je veux vous parler. Moi, je veux vous parler de ce choix à faire pour emmener euthanasier son animal. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est pas le moment? Est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'il souffre pas? Et même si le veto nous dit qu'il souffre, on a toujours ce doute de dire est-ce que je fais bien? Et là aussi, l'animal a cette capacité de nous montrer que c'est le moment. Je vais vous reparler de cet exemple de Uméa. Uméa, donc comme je vous ai dit, elle est partie de vieillesse en quelque sorte à l'âge de 16 ans. Mais elle m'a enchaîné pas mal de soucis de santé quand même. Comme je vous ai dit, j'avais été au veto peut-être 3 ans avant qu'elle meure. Et elle avait une tumeur au niveau de l'anus, ce qui est très grave chez les animaux, surtout chez les chiens. Et ça les emporte en quelques semaines. Et en fait, le veto m'a dit, écoutez, je suis désolée, mais là, 3 mois maxi. Elle a fait 3 ans. Pour vous montrer comme elle était tenace. Elle était tenace parce qu'elle savait qu'elle avait une mission à faire à mes côtés. Et elle savait qu'il fallait qu'elle continue encore un petit peu. Et comme je vous ai dit, elle est partie peut-être 1 heure après que j'ai eu la réponse de Michel Lafon qui éditait mon livre. Mais en fait, Uméa ne voulait pas partir... comment dire, elle n'arrivait pas à lâcher prise non plus, parce qu'on était tellement fusionnelles toutes les deux que je sentais qu'elle ne lâchait pas le morceau. Et en fait, encore une fois, le processus de maladie, le processus spirituel, peu importe, mais le processus de la mort est arrivé dans le sens où elle a fait un œdème pulmonaire. Donc ça veut dire qu'un œdème pulmonaire à l'âge de 16 ans pour un chien, vous arrivez chez le veto concrètement, c'est, écoutez... il faut que l'on fasse quelque chose, sinon elle va s'étouffer. Et moi, je ne voulais pas voir ma chienne s'étouffer. Donc là, si vous voulez, l'euthanasie, c'est imposé, et en même temps, je ne lui ai pas imposé. Je lui ai vraiment laissé cette possibilité de me montrer qu'elle était prête. Et en fait, elle m'a montré qu'elle était prête par les symptômes, au final. On ne pouvait plus rien faire au niveau de son œdème pulmonaire. Donc c'est pour vous montrer et surtout pour que vous puissiez déculpabiliser quand vous êtes mené à prendre cette décision. L'âme animalière, elle sait quand c'est terminé pour elle et elle sait vous faire comprendre qu'il est temps pour elle de partir de cette incarnation. Alors, ce qui est assez...
intéressant, je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais comme je vous ai dit, j'ai accompagné la fin de vie. Alors, j'ai été aide-soignante pendant plus de 10 ans et j'ai accompagné beaucoup la fin de vie des humains. Et pour moi, accompagner la fin de vie des animaux, je ne savais absolument pas énergétiquement comment ça se passait. Et en fait, il y a un processus du mourir énergétique au niveau des humains. Il y a un même processus du mourir énergétiquement pour les animaux. Donc ça veut dire qu'il y a exactement ce même processus au niveau physique et au niveau spirituel. Que l'animal parte naturellement ou accidentellement, etc., il y a encore une fois le même process qui se fait. C'est-à-dire qu'on va retrouver les mêmes centres énergétiques chez les animaux. On parle de chakras chez les humains. Chez les animaux, on va retrouver les mêmes choses. Et lorsque l'âme d'un humain est dans son processus de départ, l'âme va faire des yo-yo en fait, entre le corps physique et le spirituel. L'âme animalière ne fait pas ce yo-yo. Ça veut dire que, comment vous expliquer ? Un animal qui est dans ce processus de départ, l'âme va concentrer toute son énergie et puis à un moment donné, il va avoir ce que l'on appelle la Kundalini qui va s'activer et l'âme va s'extirper définitivement au sommet du crâne, au sommet de la tête. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais observé chez les humains. Voilà. On parle de Kundalini aussi chez les humains. En Kundalini, c'est un fameux courant électrique qui va passer au niveau du sommet de la tête jusqu'en bas au niveau du coccyx. Ça va traverser toute notre colonne vertébrale au niveau énergétique, donc ça veut dire que ça nous donne la chair de poule, voilà, c'est ce genre de sensation que l'on peut avoir. Chair de poule au niveau du dos. Mais les animaux ont exactement le même process de Kundalini, sauf que cette Kundalini s'active au moment du départ. Ça, je l'ai vu lorsque mon chat Lilou est décédé chez moi. Enfin, il n'est pas décédé devant moi, parce que quand je suis arrivée, il venait de décéder. Ça faisait 2-3 minutes qu'il était parti. Et en fait, il y avait encore ce process de Kundalini. C'est comme un gros feu d'artifice, en fait. Et quand j'ai accompagné Uméa dans cette euthanasie, exactement pareil. En fait, moi, je l'ai serré contre moi. Ça y est, je vais pleurer. Et quand je l'ai serré contre moi, au moment de partir, au moment de son âme est partie au niveau de sa tête, j'ai senti sa petite queue qui se redressait comme ça. Et c'est le mouvement de la Kundalini, en fait. Donc ça veut dire que l'âme, elle s'extirpe au niveau de la tête. C'est quelque chose qui est puissant. Encore une fois, je vous dis, j'ai accompagné des humains en fin de vie et c'est puissant par l'énergie de passage, etc. Mais avec les animaux, on a l'énergie de passage qui est là, et ça, je vais vous en parler. Mais il y a aussi ce côté physique qu'on ne va pas forcément observer chez les humains. Alors, je ne peux pas vous dire si les humains ressentent ça au moment de mourir, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, les animaux, ça se ressent, ça se voit, parce que Lilou... Je vois ma fille pleurer, donc du coup, je pleurais. Juste face à moi. Je vous ai dit, je suis arrivée 2-3 minutes après que Lilou soit parti. Et en fait, Lilou, il avait encore sa queue qui était hérissée. Signe de Kundalini qui s'était activé, en fait. Donc, visuellement, ça se voit. Vraiment. Au niveau des énergies de passage, c'est assez impressionnant de voir... Alors, il y a les guides des humains qui vont accompagner le passage de la mort, etc. Pour les animaux, c'est exactement pareil. Sauf que ce ne sont pas des guides humains, je ne sais pas si ça se dit, mais ce sont des guides animaliers, c'est-à-dire qu'on a la famille d'âmes de cette âme animalière qui est en train de partir, qui est là et qui entoure l'animal. Et ce que je trouve magique dans ce départ des animaux, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas de filtre comme nous chez les humains, ce qui fait que c'est une fluidité, que c'est d'une
d'une énergie qui est vraiment, vraiment amplifiée et qui est vraiment magnifique. Après, ce qui est difficile pour nous, c'est comment faire pour bien les accompagner. Parce que nous, on a toujours ce besoin de vouloir faire. C'est vrai qu'on veut accompagner les autres, on veut aider les autres, etc. Dites-vous bien que chez les animaux, les choses se font beaucoup plus naturellement que chez les humains. Et c'est pas qu'on n'a pas vraiment de rôle à jouer, c'est soyez présents à leur côté, mais soyez attentifs de leurs besoins. Est-ce qu'ils veulent que vous soyez à côté ? Est-ce que... Enfin voilà, c'est tous ces points-là. Mais c'est vrai que nous, en tant qu'humains accompagnants, je ne vais pas dire qu'on se sent à l'écart, mais un petit peu, parce que les animaux, il y a une sorte de solidarité spirituelle, etc., qui se met en place et qui fait qu'ils n'ont pas vraiment besoin de nous, si ce n'est que de notre amour, au final, d'être là. Alors, encore une fois, cette cousine vétérinaire, elle me disait, parce que je lui pose des questions parfois, et je lui dis, mais écoute, qu'est-ce que tu peux conseiller quand on accompagne un animal en fin de vie? Et la chose qu'elle me disait, c'est surtout, ne les laissez pas seuls, sauf si c'est eux qui s'en vont, etc. Mais elle dit, si tu ne peux pas savoir le nombre d'euthanasies qu'on a, on doit faire nous, tout seuls, les choses. Parce que les propriétaires des animaux arrivent et disent, bon voilà, on a pris la décision, je le pose et je m'en vais. Et elle dit, c'est nous qui sommes dans cette obligation, entre guillemets, de faire substitut comme ça. Puis elle dit, bah, on sent parfois que l'animal, c'est pas nous qu'il a besoin, c'est de la personne qui l'a accompagné pendant des années. Donc si vraiment vous voulez l'accompagner du mieux que vous pouvez, accompagnez-les jusqu'au bout si vous en avez la possibilité. Parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, parfois on n'a pas la possibilité de les accompagner parce qu'il y a X choses, etc., etc. Donc j'espère que je ne vais pas aller trop vite parce que je suis tellement dans l'émotion que je vous ai parlé un petit peu de ce passage au niveau des animaux et j'ai commencé de vous souffler un petit peu à l'oreille le mot groupe d'âmes. Il faut savoir que les animaux fonctionnent encore différemment que nous, humains. Alors, vous allez voir demain, pour ceux qui seront là avec Anne-Marie, les humains dans l'au-delà. Les animaux dans l'au-delà, c'est encore un autre process, dans le sens où ils fonctionnent par groupe. Ça veut dire que tout être vivant sur Terre, en tant qu'animaux, sur l'ère animalier, appartient à un groupe animalier. Très souvent, j'ai la question, et les fourmis, et les araignées, et les... Alors, je vous rassure, je crains énormément les araignées. Hein. C'est un truc où j'ai une phobie assez importante, et pourtant, je sais que c'est un être vivant, et cet être vivant appartient à un groupe d'âmes. Donc, en fait, de l'autre côté, au niveau des animaux, on va retrouver des groupes d'âmes. Le groupe d'âmes des abeilles, le groupe d'âmes des baleines, le groupe d'âmes, etc. Selon les espèces, le groupe d'âmes va se détacher une âme unique et singulière. Selon les espèces, je vous dis bien. Donc, c'est-à-dire que chez les animaux type chiens, chats, chevaux, dauphins, etc., tout ce que je vous ai énuméré auparavant, cobayes, hamsters, lapins, on a des individus en tant qu'âme, en fait, une âme singulière. Mais en ce qui concerne les plus petits insectes, enfin voilà, les plus petits animaux, etc., ils ne vont pas se rendre singuliers, ils vont appartenir à un groupe d'âmes. Est-ce que ça va pour vous? Ça vous arrive? Je sais que c'est un peu compliqué, même moi j'ai eu du mal à trouver mes mots pour vous expliquer mais en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que tout être vivant sur Terre appartient spirituellement à quelque chose de l'autre côté. C'est pour ça que lorsque on est en médiumnité, on va voir arriver un cheval, un chien, 2 chats, 3 chats, enfin bref, parce qu'ils ont fait partie de nos vies et qu'ils vont encore avoir ce besoin de se remanifester en médiumnité. Donc ça veut dire que de l'autre côté, ils vont encore avoir ce besoin de montrer qu'ils font partie de nos vies,
puisque, encore une fois, ils ont eu un rôle important dans nos vies. Les animaux, de l'autre côté, sont exactement au même niveau que les humains. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de hiérarchie où l'humain, il est, etc. Tout est concentré un peu dans ces sphères célestes. Et c'est pour ça que lorsque nous faisons des médiumnités, on a des animaux. Voilà, c'est parce que les animaux se faufilent. Et il arrive même parfois, on va plus retrouver ça en séance individuelle, on va avoir un animal qui va passer, un chien, et je vais dire à la personne, mais est-ce que vous avez eu, je ne sais pas, un dalmatien? Ah non, j'ai jamais eu de dalmatien, mais mon grand-père en avait un. Ah, c'est que le grand-père, il n'est pas loin alors. Vous voyez, ça se retrouve en fait. Il suffit que le défunt soit dans l'environnement pour que l'animal soit pas loin. Donc en fait, il n'y a pas de compartiment spécial animaux, spécial humains. Tout est confondu et les animaux vont avoir exactement le même besoin de se montrer que les humains. Alors, ce qui a un petit peu en particularité au niveau des animaux, et ça je l'ai vécu personnellement, c'est pour ça que je vous en fais part. Alors, je vous en fais part, vous en faites ce que vous voulez, dans le sens où ça vous parle ou ça ne vous parle pas. En tout cas, moi, ça me parle et c'est mon expérience. Quand je vous parle de ma petite Uméa, là, qui est partie, Uméa, j'ai eu beaucoup de mal à accepter son départ. La médium qui vous dit ça et Christelle qui a accompagné plein de gens en fin de vie. Parce que j'ai eu l'impression que l'on m'a arraché un morceau de mon âme. C'est fort ce que je vous dis, hein. Mais parce qu'elle faisait partie de l'incarnation, enfin elle faisait partie de cet animal qui avait besoin de cheminer à mes côtés. Et en fait, je me suis dit, mais je ne pourrais pas reprendre d'autres animaux, c'est pas possible, il n'y a qu'Uméa, il n'y a que elle, etc. Et en médiumnité, j'ai mis très longtemps avant de la voir. J'ai mis bien 6 mois avant d'avoir un contact avec elle. Et en fait, le jour où elle s'est manifestée, par rêve, là aussi, elle est venue dans mon rêve, et je vais pleurer. Ah, je vous dis, je suis une vraie... c'est terrible. Et elle est venue dans mon rêve, et en fait, elle est venue contre moi. Je l'ai sentie contre moi. Mais comme si elle se couchait sur moi. Et là, elle m'a dit, eh ben, il va falloir que tu accueilles la nouvelle. Parce qu'il faut que tu accueilles la nouvelle. Et là, je me suis dit, oh purée, je ne me vois pas avec un chiot. C'est pas possible. Alors j'ai tout de suite refoulé cette idée en disant, mais c'est pas possible, je veux pas, etc. Et bah, trop tard, hein, la petite graine, elle était semée, hein, dans le sens où elle m'avait transmis l'info et j'étais quand même à l'affût des portées de chiots, etc. Mais non, j'avais beau essayer de chercher, etc., je n'y arrivais pas. Et puis, il n'y a pas très longtemps, j'ai une amie qui tient une association d'aide aux animaux et elle est plutôt orientée vers les aides aux chats, en fait. Elle est plutôt spécialisée dans les chats. Et là, elle diffuse une photo d'une petite chienne, petite pincher, croisée de Jack Russell avec les oreilles tout en l'air comme ça. Et elle dit, bah voilà, on cherche une famille pour accueillir Clochette, parce qu'elle s'appelle Clochette. Et là, je me dis, mon Dieu, que c'est kitsch, Clochette pour un chat. Enfin bref. Mais j'ai eu, et là j'ai entendu Uméa. Alors j'ai entendu Uméa avec une voix humaine. C'est étrange, hein, mais elle m'a pas parlé avec sa voix, elle m'a parlé avec son âme. Et là, elle s'est reconnectée à moi, elle m'a dit, c'est elle. C'est elle. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est une chienne qui a déjà 3 ans, elle a 3 ans. Elle est croisée Pincher et Jack Russell, ça va faire quoi comme caractère? Enfin bref. Et en fait, j'ai adopté Clochette. Parce que c'est elle qui prend le relais de Uméa, parce qu'on est aussi fusionnel que Uméa l'était, et que c'est Clochette qui prend le relais de Uméa. Donc en fait, de l'autre côté, les animaux qui sont passés dans cet au-delà nous préparent en quelque sorte, je ne vais pas dire le prochain, mais un petit peu quand même, hein. Ça veut dire qu'il y a la continuité de tout ça. Parce que, encore une fois, les âmes animalières ont une importance dans nos vies, encore une fois.
je sais aussi que l'âme animalière peut se réincarner beaucoup plus vite que les humains et qu'il n'est pas rare de retrouver plusieurs fois dans une vie la même âme animalière. Chien, chat, cobaye, etc., etc. C'est pratiquement, je ne vais pas dire tout le temps, mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on va retrouver très, très souvent. Cette sensation de connaître cet animal avec le même regard. Je ne parle pas des habitudes, je ne parle pas de la race. Parce qu'on peut... Vous voyez, Clochette, Jack Russell, Pinscher, Uméa, rien à voir. Épagnol breton. Mais, alors c'est pas Uméa que j'ai retrouvé, mais c'est pour vous faire comprendre que ça n'a rien à voir avec le côté matériel, ça a à voir avec le côté spirituel, où l'âme animalière va pouvoir revenir plusieurs fois dans nos vies. Plusieurs fois, ça va être limité quand même, hein, parce qu'il y a quand même une limitation, mais 2, 3 fois. Et je pense que certains dans la salle ont déjà connu cette sensation de connaître l'animal qui fait partie de la famille. Alors, j'ai eu le cas, il n'y a pas très longtemps, d'une dame qui m'a dit « J'ai l'impression que c'est mon grand-père, mon chien. » Non. je suis désolée. Non. Les âmes animalières sont des âmes animalières, les âmes humaines sont des âmes humaines, dans le sens où il y a des incarnations qui se succèdent dans un corps, dans un mode de fonctionnement, et voilà, c'est particulier. Donc... Par contre, retrouver le chien que l'on a connu lorsqu'on était enfant, moi je suis quasi sûre que Uméa, que j'ai eue à l'âge de 25 ans, je suis sûre qu'elle était déjà avec moi quand j'étais petite, parce que quand j'étais petite, j'avais une chienne qui s'appelait Tosca, et quand j'ai vu Uméa, quand elle était petite, j'avais l'impression de revoir ma chienne Tosca quand j'étais gamine. Donc j'ai quasiment... Alors j'ai pas de preuves, je vous dis ça intuitivement, mais en tout cas, j'ai la certitude qu'elle est revenue dans ma vie et qu'elle a continué ce qu'elle devait continuer avec moi. Au niveau de l'au... Alors, je ne vais pas vous décrire l'au-delà des animaux parce que je ne l'ai pas vraiment vu. Je ne peux que vous rapporter des bribes d'expériences que j'ai vécues. Tout ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il y a un temps de communication possible avec eux qui est beaucoup plus long que les humains. Quand je vous disais que je travaillais dans les pompes funèbres, voilà, j'ai créé mes pompes funèbres et c'est quand même assez courant où j'ai des défunts qui viennent de suite parler. Ça y est, je prends en charge leur corps, etc. De suite, ils viennent parler. Les animaux, c'est pas du tout pareil, pas du tout. Comme s'il y avait un temps de pause, comme s'il y avait un temps de digestion de cette incarnation. Mais, alors, communiquer avec nous directement par les rêves, par les petits signes, parce qu'ils nous font des petits signes comme les humains. Hein. C'est exactement la même chose. Cependant, ce sont nous qui ne sommes pas forcément en compréhension des signes que l'on va avoir. Mais ils nous font les mêmes signes que nos êtres chers qui sont humains. Mais, pourquoi je vous dis ça ? Je suis en train de perdre mon fil. Pour communiquer avec nous, ça va être un petit peu plus long. En revanche, on va beaucoup plus sentir nos animaux que les humains, les sentir physiquement. Parce que moi, j'ai perdu mon tout premier labrador. J'en ai eu des chiens et des chats. Hein. J'en ai eu un petit paquet. Et là, je vous parle de mon premier chien en tant qu'adulte. C'était un labrador qui s'appelle Newton. Et Newton, quand il est parti à l'âge de 13 ans, bien sûr que j'ai pleuré et que j'ai eu mal, mais c'était pas du tout la même douleur qu'avec Uméa. C'est-à-dire que c'était une douleur, oui, mais Uméa, c'était une douleur d'âme. Hein. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer, c'est très très fort. Et Newton, quand il est parti, je l'ai senti pendant bien 2-3 mois à être dans mes jambes, c'est-à-dire que je manquais de tomber. Enfin voilà, je ne le voyais pas forcément avec mes yeux de médium. En revanche, je le sentais énergétiquement. Et nos animaux sont un petit peu comme ça, dans le sens où s'ils sentent que vous êtes encore dans... Vous n'acceptez pas ce qui s'est passé, ou que c'est encore difficile pour vous, etc., ils vont rester à vos côtés. Le fait de rester sur les vibrations terrestres, ça ne va pas du tout
les empêcher spirituellement de faire ce qu'ils ont à faire. C'est juste, mais ils vont rester fidèles jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous alliez mieux. Ils vont rester à vos côtés. Donc en fait, les animaux, on va beaucoup plus les ressentir énergétiquement et physiquement, entre guillemets, que les humains. Pourquoi cette différence? Je ne sais pas. Là, pour le coup, ça fait partie des choses que je n'arrive pas à expliquer. Mais tout ce que je sais, c'est que les animaux vont faire sentir, encore une fois, leur présence très, très fort. Et puis après, au bout de 3 à 6 mois, quand ils sont sereins vis-à-vis de nous, vis-à-vis de notre émotion, etc., là, pour le coup, ils vont passer beaucoup par les rêves. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on va les voir, on va rêver d'eux en train de gambader, etc., etc. Et ça, c'est signe que tout va bien pour eux et qu'ils sont bel et bien arrivés sur un taux vibratoire qui leur correspond. De l'autre côté, pour les animaux, ça fonctionne comme nous, humains. On a plusieurs différents taux vibratoires. Donc c'est exactement pareil pour eux, au niveau de l'au-delà. Je suis en train de faire le point sur tout ce que j'avais à vous dire, j'en ai dit pas mal. Je voudrais aborder un sujet qui est un peu tabou dans notre société. Bon, là, on a parlé du départ de nos animaux, de l'importance qu'ils ont dans nos vies. Et une fois qu'ils sont partis, on se retrouve frustré ou alors on se retrouve complètement démuni parce qu'on ne peut plus parler d'eux. Et ça, on appelle ça le deuil animalier. Le deuil animalier, c'est quelque chose qui est très tabou, en France en l'occurrence. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas s'autoriser à dire que ça fait mal d'avoir perdu son animal vis-à-vis d'une maman qui a perdu son enfant ou quelqu'un qui a perdu son conjoint, etc. Sauf que je vais vous faire une petite piqûre de rappel en vous disant que toute séparation physique est un deuil. Et qu'un deuil ne se compare pas. Un deuil, c'est un processus psychique et psychologique. Et que chaque être humain est différent vis-à-vis de ce processus. Donc effectivement, dans le côté moral, on ne va pas comparer une maman qui a perdu son enfant à une dame qui a perdu son animal. En revanche, émotionnellement parlant, c'est le même effondrement. Je pense en l'occurrence aux personnes seules à domicile qui ont pour seule compagnie un chat, un chien. Je peux vous dire que c'est à équivalence d'un enfant pour certains. Et ça, je parle en connaissance de cause parce que quand je travaillais en maison de retraite, je peux vous dire qu'on a vu des situations très, très difficiles lorsque la personne âgée devait intégrer l'EHPAD, que l'EHPAD refusait l'animal et qu'on devait placer l'animal en famille ou qu'on devait parfois abandonner parce qu'on n'avait pas le choix. Et que la personne âgée, en fait, une fois qu'elle a intégré l'EHPAD, elle déclenche un syndrome de glissement, c'est-à-dire qu'elle se laisse aller et elle se laisse mourir. Donc ça montre bien que dans le processus psychique, psychologique, un processus de deuil est un processus de deuil. Donc surtout, ne comparons pas le côté « ah oui, mais c'est rien, t'as perdu ton chien, mais tu vas t'en remettre, ma voisine a perdu son mari, etc. » D'accord. Dans les mots, c'est quelque chose qui est effectivement différent. Dans les émotions, c'est quelque chose qui est quand même très, très important. Et le deuil animalier, on n'en parle pas suffisamment. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu créer mes pompes funèbres animalières, parce qu'il y en a ras-le-bol de ne pas en parler et qu'il est temps quand même de dire nos émotions et de dire « bah oui, j'ai perdu ma chienne et ça fait mal ». Voilà, ça fait mal. Parce que c'est douloureux, effectivement. Donc j'ai plus trop de temps au final, donc je vais m'arrêter là. Je voulais vous parler, comme quoi, mine de rien, je vous ai dit tout. Je voulais vous parler aussi des rituels que l'on peut faire une fois qu'on a perdu notre compagnon. Alors je vous en parle juste sur 2 mots. Le rituel, lorsqu'on a perdu notre animal de compagnie, ça va être à équivalence du rituel funéraire lorsqu'on a perdu un proche. On ne s'autorise pas, là aussi en France, de faire des petits rituels pour nos animaux de compagnie. Et pourtant, dans notre processus psychologique, etc., c'est important. Donc si vous perdez un animal et que vous avez des enfants, etc., faites un petit rituel
planter un arbre dans votre cour, allumer une petite bougie à côté de la photo du chien, etc. Mais faites-le, ce rituel. Pas pour l'animal, pas pour l'âme de l'animal, parce qu'encore une fois, elle se débrouille très bien, il y a un processus qui est là. En revanche, ça fait partie, encore une fois, du deuil animalier et qu'il est important de ne pas le mettre de côté, ce deuil animalier. Donc, trouvez n'importe quel rituel, mais faites-le pour vous, pour aller mieux après, parce que après, vous allez voir les médiums en disant « J'avais un chien, qu'est-ce qu'il est ? J'ai euthanasié !» Voilà, si c'est fait en votre âme et conscience, tout va bien. Merci à vous. Du coup, est-ce qu'on a le temps de poser des questions ? Maintenant, je vais vous laisser poser une ou deux questions, puis après, je laisse la place à mes amis qui piétinent. Alors, j'ai monsieur qui a levé la main en premier. Ma fille a perdu une petite chatte qui la suivait comme un petit chien. Oui. Et elle l'a retrouvée un jour au bord d'un fossé, au bord d'une route, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne saura pas ce qui s'est passé. Malheureusement, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse parce que j'ai pas vu ce qui s'est passé et à voir en médiumnité. Si la petite Minette explique tout ça. Monsieur là-bas, je suis désolée, j'aime pas montrer du doigt. Donc, si je comprends bien ce que vous n'êtes pas tout à fait dit, vous ne voyez pas les animaux comme faisant partie d'un continuum allant de l'homme. Est-ce que vous pouvez redire la question? Si je comprends bien, vous ne voyez pas l'âme des animaux comme faisant partie d'un continuum d'élévation de l'âme qui va de la plus basique. Oui, je comprends. Dans le processus, non, c'est pas comme ça que je le vois. Avec mes yeux de médium, hein, encore une fois, hein, ce que je vois moi est propre à moi, ce que les autres peuvent dire, voilà. Mais c'est pas comme ça, en tout cas, que je le vois. Est-ce qu'une dernière question? Plein de questions, je suis désolée. Madame, et puis après Madame en jaune. C'est terrible ce que je vais vous répondre, mais oui, c'est un choix d'incarnation de l'âme animalière. C'est terrible ce que je vous dis. Hein. Et pourquoi? Alors, je vais répondre aussi un petit peu de moitié à votre question. Quand on voit parfois des SDF dehors avec des meutes de chiens, et puis les meutes de chiens ont faim, parfois n'ont pas suffisamment de croquettes, etc. Ou alors ils se battent entre eux. Enfin bref, on passe nous à côté, puis on se dit, mais mon Dieu, les pauvres chiens, enfin c'est... L'âme animalière a choisi cette incarnation parce qu'elle a choisi cette âme humaine pour pouvoir accomplir quelque chose. Donc c'est terrible ce que je vous dis, mais oui. C'était la question de Madame, oui. Madame en jaune. Alors, je ne vais pas être de bons conseils là-dessus parce que j'ai gardé tous les cendres de mes animaux. Et pourtant, c'est le médium, encore une fois, qui vous dit ça, hein, et puis qui va dire aux gens dans les pompes funèbres, c'est interdit, bien entendu. Sauf pour les animaux, c'est pas du tout la même législation que les humains. Attention, hein, les humains, c'est pas du tout autorisé. Les urnes animalières, c'est autorisé. C'est vraiment à vous et vous seul de choisir en votre âme et conscience ce qu'il est bon et juste de faire. C'est pas à moi de vous dire, il faut que... Parce qu'il faut faire plein de trucs, hein, mais dans la réalité émotionnelle, je vous dis, moi j'ai encore gardé les urnes de mes animaux, hein, donc voilà. Mais écoutez, on va s'arrêter là parce que mes deux amis attendent.